Le Colisée est un des monuments les plus célèbres et des mieux conservés de Rome. L'immense édifice fut financé avec le butin de la guerre de Judée et l'or provenant de la destruction du temple de Jérusalem par Titus en 70 après Jésus-Christ. Destiné au déroulement de combats d'animaux, les Venationes, et de gladiateurs, les Munera, ce monument était appelé amphithéâtre flavien dans l'Antiquité. Il fut bâti en une vingtaine d'années par les 3 empereurs flaviens, Vespasien, Titus et Domitien, mais parachevé plus tard par Hadrien. Le nom de Colisée lui fut donné à l'époque médiévale en raison de la proximité du grand colosse, Colosseum, en bronze doré primitivement érigé par Néron. L'édifice fut implanté sur le lac d'agrément du gigantesque palais de cet empereur maudit, la Domus Aurea, dont l'espace fut ainsi rendu au peuple romain. Les installations hydrauliques du lac, réadaptées, permirent lors de l'inauguration de l'amphithéâtre par Titus en 80 après Jésus-Christ de donner une véritable bataille navale, une naumachie, dans l'arène transformée en bassin. Ce fut le plus grand amphithéâtre de tous les temps. Sa façade haute de 50 mètres comprenait 3 étages d'arcades, 240 au total, décorés de statues d'empereurs et de divinités. Sous l'arène, un très vaste sous-sol contenait les multiples cages des fauves et les monts de charge qui permettaient de les faire sortir au cours des spectacles. Tout en haut, un système complexe de voiles, le vélum, était tendu pour protéger les spectateurs du soleil. Plusieurs casernes de gladiateurs se trouvaient aux alentours de l'amphithéâtre. Grâce aux jetons distribués avant les Jeux et les tesserae, chaque spectateur pénétrait par l'entrée numérotée indiquée. De cette manière, le monument se remplissait et se vidait en quelques minutes, sans aucun désordre. Dans la loge impériale, l'empereur pouvait être acclamé par une foule de 50 000 spectateurs et chacun pouvait voir le spectacle dans d'excellentes conditions. Mais on ne connaît pas le nom des concepteurs de cet exceptionnel chef-d'œuvre architectural, qui est dû au savoir-faire des meilleurs architectii, les ingénieurs et architectes de l'armée romaine. Cet amphithéâtre suscita l'admiration de ses contemporains et fut même vanté par le poète latin Martial comme la 8e merveille du monde et aussi comme celle qui aurait surpassé toutes les autres.